Hello! Are you ready for your English class today? Est-ce que vous êtes prêts pour le cours d'anglais d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vous annonce officiellement la deuxième partie du cursus linguistique qui consiste à la phase pratique. Ce qui signifie que désormais, je vais vous parler 70% du temps en anglais et 30% en français. Oh boy! Non, c'est plutôt le contraire. Je vais plutôt parler 30% du temps en anglais et 70% en français. Et progressivement, on fera du 40-60, du 50-50 jusqu'à ce que tu sois vraiment fluent. You're going to be speaking English so well like me, alright? So, let's go, on y va. But before all, mais bien avant tout, just a little reminder, juste un petit rappel. In the previous video, dans la vidéo précédente, I showed you how to take your English test on Duolingo. Je vous ai montré comment est-ce que vous pouvez passer votre test de classement sur Duolingo. And in this video today, dans la vidéo d'aujourd'hui, I will be showing you, je vais vous montrer how to get familiar with the application Duolingo. Comment est-ce que vous pouvez vous familiariser avec l'application Duolingo? From which, à partir de laquelle, I am the polyglot today. Je me suis converti en polyglotte aujourd'hui. So make sure, alors rassure-toi, to watch the previous video by clicking over there. Alors rassure-toi de regarder la vidéo précédente en cliquant ici là-haut. So right now, let's get started. Maintenant, commençons. Oui, bienvenue dans l'espace de travail Duolingo. Alors, tel que déjà mentionné dans la vidéo précédente, on avait eu l'occasion de faire un test de classement en anglais, tout dépendamment de moi, mon niveau en anglais. Alors, je te suggère fortement de faire toi ton test de classement en regardant la vidéo précédente. Et par la suite, Duolingo aura l'occasion de te classer parmi les 4 chapitres suivants, puisque le programme d'anglais sur Duolingo est composé de 4 chapitres. Premier chapitre, c'est les premiers pas, c'est les cours de base, composé de 8 unités. Tu apprends tout simplement les expressions, les règles grammaticales simples. Dans le deuxième chapitre, on pourrait dire que c'est un niveau aussi un peu débutant. Ok, c'est composé de 20 unités. Tu auras l'occasion d'apprendre des mots, des expressions, des règles de grammaire pour des échanges simples. Et dans le troisième chapitre qui n'a pas encore été débloqué, il y a 16 unités où tu apprendras aussi d'autres concepts et phrases de base pour des échanges simples. Et maintenant, dans le dernier chapitre, c'est composé de 9 unités. Tu auras l'occasion de consolider ton anglais avec des défis sur mesure. Alors, aujourd'hui, nous allons justement commencer la première leçon pratique du chapitre 2. Et là, nous sommes rendus à l'unité 18. Alors, fais-toi ton test d'anglais et si jamais tu as des questions, reviens vers moi pour m'en poser pour qu'on soit à mesure d'être sur la même page. Alright? Great! Let's go! Superbe! Alors, une fois que tu auras l'occasion de terminer ton test d'anglais, ok, je te suggère fortement de cliquer sur cette icône ici pour créer ton compte, du moins ton profil, pour être en mesure de conserver et garder tes informations en tant que tel, ou du moins ton progrès. Alors ici, on demande quel âge as-tu. En fait, c'est juste pour être sûr que tu n'es pas un mineur sur Duolingo. L'âge minimum ici, c'est 18. Et puis l'âge, il n'y a pas d'âge maximum. Hein, l'âge minimum, c'est 18. Tu peux rentrer juste 18 et puis tu vas continuer. Ou ce que tu peux faire, c'est d'aller avec un compte Google déjà créé. Ok, tu choisis un compte Google ici et puis tu t'appliques ici directement comme ça, et dans quelques instants Duolingo va auto-créer le compte pour toi pour être en mesure de conserver le progrès que tu as déjà. So we are waiting, on va attendre que le système soit prêt. Parfait. Donc, lorsque tu crées maintenant ton compte, Duolingo va t'offrir l'opportunité d'aller avec la version payante. Tu peux dire non merci. Quand tu auras l'occasion, tu viendras pour essayer la version payante. Actuellement, on demande à ce que tu crées un avatar ou uploader une photo de profil, mais plus tard. Donc, actuellement, tu peux voir les récompenses que Duolingo t'offre et les badges ou du moins
le progrès que tu as ici. Ça veut dire que toutes ces, comment on appelle ça, toutes ces badges-là ici, ce sont des badges que Duolingo t'offre lorsque tu finis de compléter un certain niveau en tant que tel en anglais. Alright? So, let's come back over here. On va revenir ici un peu en arrière où tu peux commencer maintenant la leçon du jour. Ok, commençons dès à présent. La description des vêtements. New. 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 Ici, on fait un match entre les paires. Waiter. Waiter, c'est-à-dire un serveur. Child. Child, enfant. Menu. Menu, le menu ou la carte. Need. Need, avoir besoin. Shoe. Shoe. Rose et orange. Pink Pink. and And orange. orange. Donc ici, il y a l'opportunité aussi de cliquer un peu sur le mot pour voir exactement c'est quoi la signification en fait. Mais lorsque tu fais un test, il n'y a pas cette possibilité-là. The. Alors on va faire rapidement cette leçon et après je vais expliquer les détails. Il y aura 3 robes. A dress. Dress. 3 dresses. 3 dresses. The dresses are small. Notre père a des chaussettes jaunes. Our dad. Our Father. father has yellow Socks. socks. Emma likes orange flowers. Likes. Lacks. Donc, dans ce contexte ici, c'est un exercice d'écoute en tant que tel. Alright? On se dit que quelqu'un est en train de te parler en anglais, que tu dois fournir l'effort de l'écouter et comprendre ce qu'il dit. Est-ce que c'est Likes. or like? Lacks. Likes. Donc, likes. Emma likes orange flowers. Mes boîtes préférées sont grises. My favorite boots are gray. I have a red sock and a yellow sock. I have a red sock and a yellow sock. C'est-à-dire, j'ai une chaussette rouge et une chaussette jaune. My favorite boots are gray. Ça, c'est un exercice d'expression orale. Il faut que tu appuies pour parler, pour que le système soit en mesure de te détecter si ta prononciation est correcte. Alors, on y va. On écoute encore. My favorite boots are gray. Voilà, le système a auto-détecté ma voix. Il a dit que c'est parfait. Ici, on demande de compléter I often. Est-ce que ça va être study or to study at home, but I need to study at the university. Donc, dans ce contexte, après les adverbes often, Often. ok, normalement, c'est le verbe conjugué qui suit en fait. Ça veut dire j'étudie Study. souvent. I often study at home, but I need to study at the university. To study. J'ai besoin d'étudier à l'université. Alright. Superbe. Nous avons besoin de nettoyer le salon. We We need need to clean clean the living room. living room. The woman needs a yellow jacket. The woman Woman needs needs a a yellow yellow jacket. jacket. Alors, dans ce contexte, on te demande de choisir, est-ce qu'on va dire my socks are warm, or my shoes are warm, or my socks are warm, or my hat are warm. Naturellement, le sujet doit être au pluriel ici, puisque le verbe to be ici est conjugué au pluriel. Donc, my socks are warm. Mes chaussettes sont chaudes. Est-ce qu'il a besoin d'un taxi?
Alors ici, lorsqu'on veut poser une question en anglais, c'est toujours probablement l'inversion sujet-verbe. Lorsqu'il s'agit d'un verbe auxiliaire comme tel que to be or to have, on va dire are you or he, she or something like do you have any brother or sister. Mais en anglais ici, lorsqu'il est question d'un verbe régulier ou irrégulier, on va utiliser toujours does or do avec l'inversion sujet-verbe en fait. So does he est-ce qu'il a besoin de taxi? Need a taxi. Need a taxi. Yeah, something like this. Bravo, leçon terminée. Alors, ici, on a complété la leçon à 100%. Aucune erreur. Parfait. Maintenant, on aura l'occasion de voir les détails dans la prochaine leçon. This is the end of the lesson of today. C'est la fin justement de la leçon d'aujourd'hui. If you have any questions or any doubts, si jamais tu as des questions ou des doutes, let me know in the comments below. Laisse-moi savoir dans les commentaires ci-dessous and I will be glad to help you out. Et ce sera un grand plaisir de t'aider. And remember, rappelle-toi, to download my free resources on my website powerexpert.com. Find the link in the description below. De télécharger justement mes ressources gratuites sur mon site web powerexpert.com. On retrouve le lien ci-dessous dans la description. See you! On se voit dans la prochaine vidéo où je vais justement te donner encore beaucoup plus de détails et beaucoup plus d'informations sur comment est-ce que tu peux utiliser l'application Duolingo pour mieux apprendre l'anglais. Alright? See you next time.